Bon, le match d'après, comment on dit, est-ce que ça s'appréhende de manière un peu différente? Est-ce que tu as un peu peur justement de tout de suite replonger dans le championnat avec un match pas facile à Dijon? Oui, on le sait que ça va être un match qui va pas être facile. Mais non, je ne l'appréhende pas particulièrement. C'est simplement une continuité, pareil, dans notre travail. Après le match, je l'ai dit clairement qu'on avait déjà la tête sur Dijon. Je leur ai dit aussi qu'il fallait avoir la tête sur Dijon. Il faut simplement que ce match du Paris Saint-Germain ne soit pas simplement qu'un souvenir. Et je pense qu'il faut qu'il soit plus un tremplin aussi. Voilà pour nous. Je pense que c'est important. On a vécu une très bonne soirée. C'était magnifique de voir Marie-Marvin plein comme ça et d'avoir des gens qui puissent être derrière nous. Et en même temps, il faut que ce soit dans un coin de notre tête, se donner la possibilité de pouvoir et de vouloir le remplir une nouvelle fois. Est-ce que c'est paradoxalement un match plus important pour la globalité du club, pour le moins, que c'est ce match contre Dijon? Est-ce que c'est des... Pourquoi? Parce que c'est le championnat, parce que c'est peut-être l'objectif numéro 1 du club, plus que la coupe? Oui, je suis d'accord avec toi. Il est important, mais celui de derrière sera important aussi. Celui de Boulogne, voilà. Après, c'est notre pain quotidien, c'est le championnat. On a vécu une belle histoire et c'était l'objectif de pouvoir écrire une petite histoire par rapport à la Coupe de France. Ils l'ont fait, c'était très bien. Et puis on a envie d'aussi écrire une belle histoire en championnat. Alors on sait que c'est pas facile, on va rencontrer une très très bonne équipe de Dijon qui nous avait mis aussi en difficulté au match aller, avec un système bien particulier. Mais voilà, on n'est plus la même équipe aussi, je trouve. Donc à nous de pouvoir faire le nécessaire, de pouvoir rebasculer en championnat et pouvoir faire un bon match à Dijon. Il y a peu de jours de repos entre chaque, ça fait plusieurs semaines hormis la trêve que vous enchaînez les rencontres. Comment, après cet influx nerveux qu'il y a pu avoir pour le PSG, comment vous trouvez vos joueurs sur les peut-être 2 séances que vous avez pu faire, 2 ou 3? Est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce que vous les sentez un petit peu plus fatigués que d'habitude? Ça va être le but de la journée aussi. Elle doit me donner des indications par rapport à l'équipe qui risque de démarrer, les joueurs que je risque de convoquer aussi. C'est vrai que j'ai besoin d'avoir un ressenti et la journée est faite pour ça. On a doublé aujourd'hui. On les a laissés au repos hier parce que je pense que souvent après des émotions et après un tel match, on a du mal à retrouver le sommeil. Donc les retrouver ici un peu fatigués, c'était pas le but. Qu'on puisse avoir une petite fraîcheur mentale, c'est important pour pouvoir arriver sur Dijon. Donc voilà, je pense qu'il va être important sur ce match de pouvoir amener aussi du sang frais, de pouvoir concerner tout le monde aussi. Mais l'entraînement de cet après-midi aussi me donnera beaucoup plus d'indications. Cette équipe de Dijon vient de marquer 9 buts en 3 matchs et surtout revenu plusieurs fois au score, face à Boulogne notamment, ce qui n'est pas rien. Voilà, quel regard tu portes sur cette équipe, sur cette belle équipe? C'est une équipe avec un entraîneur que je connais très bien parce on est resté pratiquement 1 an ensemble l'année dernière, on a passé le BEPF ensemble, qui est un très bon coach, qui est un super mec aussi, qui maîtrise parfaitement son 4-4-2 en losange. Voilà, c'est une équipe qui a un jeu combiné qui est intéressant, où elle peut mettre aussi en difficulté les équipes adverses sur de la double largeur, sur des renversements, sur différentes choses. Ils ont des armes, ils ont des failles aussi, comme toutes les équipes. Mais je vous l'ai dit, voilà, on s'attend à un match compliqué, mais aussi nous, on aura des armes bien précises, et puis on essaiera de les mettre en difficulté, cette équipe de Dijon. Vous l'avez dit, ce match contre le PSG, il doit servir de tremplin pour la suite. Concrètement, ça, à moyen long terme, ça veut dire avoir à nouveau en vue la Ligue 2? Vous savez, moi j'ai envie simplement pour l'instant de pouvoir penser à ce match-ci, voilà, Dijon. Bien sûr, et je comprends, et je le répète, les gens sont impatients, ils ont envie de retrouver, ça fait 5 ans qu'ils sont dans cette division du national, ils ont envie de pouvoir retrouver la Ligue 2. J'ai entendu nos supporters à la fin du match. Nous, c'est la Ligue 2 que l'on veut.
Je suis pas sourd. Je le sais. Il y a une forme de volonté. Nous aussi, on voudrait bien. Voilà. Après, il y a des choses qui ont besoin de se mettre en place. Ça prend du temps. Donc voilà. Si demain on a cette possibilité, je vais vous dire une bêtise, à 1 ou à 2 journées de la fin, on est dans ce trio. Vous inquiétez pas, on va tout faire. Je suis quelqu'un de très optimiste. Je suis quelqu'un aussi de très compétiteur dans ma tête. Bien sûr que j'ai envie de le faire. Mais voilà, il faut être raisonnable. Et je pense que la première des choses, avant tout, c'est de pouvoir être focus sur ce match. Et ensuite sur Boulogne. Et après, si à 1 mois de la fin, on est là dans le trio, on est dans les équipes de tête, ou à 2 mois de la fin, on ne va pas faire exprès de perdre les matchs pour se dire qu'on ne veut pas monter. Quand tu vois les équipes comme Nancy, comme Boulogne, comme Dijon, toi qui suis particulièrement le national cette année, est-ce que c'est des équipes que tu penses avoir le même niveau, tu es capable de concurrencer ou de battre avec cet effectif que tu as aujourd'hui au Mans FC? Je me sens pas inférieur à aucune équipe. Et vous l'avez senti, même si on aurait pu me prendre pour un fou, je me sentais pas inférieur au Paris Saint-Germain. Je sais que c'est une équipe qui est magnifique. Sur un match, tout est possible. Aujourd'hui, c'est des très belles équipes. Nancy, c'est une très belle équipe avec beaucoup d'expérience. Dijon, Boulogne, qui est une équipe aussi, une très bonne équipe, qui reste sur une dynamique de la montée. Ils sont très forts sur la transition, voilà. Mais on sait très bien, ce championnat national, il est très homogène. On a pu le voir, Nancy qui est premier, qui va perdre chez le dernier. Tout le monde peut battre tout le monde. Et c'est les séries qui vont faire que vous avez la possibilité d'être en haut ou en bas. Après, on est simplement à la moitié du championnat. La route est encore très longue. Je pense qu'il faut surtout avoir beaucoup d'humilité. Et on va essayer d'avoir de la régularité parce que ça va être très important. Justement, vous êtes sur une belle série, 6 matchs sans défaite, si je ne prends que le championnat. Qu'est-ce qui marche peut-être un peu mieux? Qu'est-ce qui vous a permis de faire cette série positive? Je pense qu'ils ont un peu plus assimilé ce que je leur demandais. On a compris aussi qu'on devait se retrouver avec beaucoup plus de joueurs dans la surface. On a beaucoup plus de connexions, beaucoup plus de repères. Il fallait trouver aussi un juste milieu. Je trouve qu'en début de championnat et nos matchs de préparation, on avait montré beaucoup de solidité. Ensuite, on avait perdu cette solidité parce qu'on voulait marquer beaucoup plus de buts. Aujourd'hui, on est beaucoup plus équilibré, je le pense. Et puis, le curseur, il y a eu des garçons qui l'ont augmenté aussi énormément. Et puis, ils ont progressé. C'est aussi une réalité. Alors après, je le répète souvent, c'est une remise en question permanente. Que ce soit Villefranche, que ce soit Concarneau ou le Paris Saint-Germain, ils font déjà partie du passé. Et le match de Dijon, c'est le plus important parce que c'est le prochain. Donc après, c'est un peu l'analyse. Mais il y a énormément de choses qui ont changé et ça a été aussi un déclic pour eux aussi. Comment vont Edwin, Arnold, Erwan? Edwin va bien. Il a quasiment plus de douleur. Donc je pense que son intégration dans le groupe va se faire très rapidement. Si c'est pas cette semaine, ça risque d'être la semaine prochaine. Arnold, c'est aussi... on est sur la même lignée qu'Edwin. Il s'entraîne cet après-midi, donc on va faire aussi un point cet après-midi. Est-ce que c'est vrai qu'on part demain? Donc 24 heures de plus aurait été peut-être intéressante. Est-ce qu'aujourd'hui on prend le risque ou on ne le prend pas et on peut l'avoir à 100% contre Boulogne? Donc c'est un peu... Après il y a eu des garçons aussi qui ont joué contre le Paris Saint-Germain, qui ont été bons aussi, qui ont fait leur match, des impactants aussi qui sont très bien rentrés. Donc est-ce qu'on précipite les choses? Voilà, c'est simplement cette question, mais
Je pense qu'on a besoin d'Edwin, d'Erwan, de Voula. Mais il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Voilà. Parce que je n'ai pas envie de les reperdre. Et il y a une fin de saison qui va être passionnante, je l'espère. Et s'il faut pouvoir ne pas prendre de risques sur une semaine et les avoir jusqu'à la fin de saison, je réfléchirai à aucun doute sur ça et je ne prendrai pas le risque. Et juste une dernière question sur l'effectif avec Zaïd Amir qui est rentré pour la première fois avec vous, je crois. Non. Il est déjà rentré. Il a joué. Zaïd, non, il jouait. Il est rentré à Nîmes, il est rentré ensuite, même ici contre Valenciennes. Il a fait. Après, on a eu ce problème, ça faisait un peu plus d'un mois. Comme il devait purger avec la réserve, oui. Voilà, il ne pouvait pas être avec moi, mais sinon, il aurait pu être avec moi bien avant. Je vais revenir parce que j'ai oublié Erwan, excuse-moi. Erwan, un peu plus compliqué aujourd'hui pour sa situation. Il a eu une infiltration encore récemment par rapport au dos et on va voir comment il réagit par rapport à cette infiltration. Mais pour l'instant, on ne les récupère pas sur les 15 prochains jours. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Et Zaïd Amir sera un élément peut-être clé en parlant de 109, notamment en attaque. Est-ce que c'est un joueur qui peut être amené à jouer, à peut-être commencer certains matchs? Ouais. Je me refuse de rien parce que je trouve que Zaïd, sur ce match-ci, il avait des consignes bien précises et il les a très bien respectées. Où je lui avais demandé de pouvoir avoir beaucoup de profondeur et de surtout de pouvoir plonger dans le dos de Beraldo. Et également, quand Kipembe est rentré, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée. Il nous a ramené cette percussion, cette profondeur. D'ailleurs, il se procure, on a 2 occasions où il est sur ces 2 occasions. Donc, c'est une possibilité. J'ai aucun souci par rapport à ça. Et puis, c'est un garçon qui est dans l'état d'esprit du collectif. Et pour moi, c'est très important. Vous partez dès demain avec entraînement là-bas, c'est ça? Non, on va partir dès demain midi parce que le voyage est assez long. D'accord. Et ensuite, on va faire un stop à la moitié du chemin où la JA nous prête un terrain, donc on va s'entraîner à Auxerre. Ah, donc c'est pouvoir les remercier aussi parce que on leur a fait une demande et ils ont été top par rapport à ça. Donc j'ai eu les coachs au téléphone et par l'intermédiaire de Cyril Jeunechamp et aussi Stéphano Poli avec lequel j'ai joué au Paris Saint-Germain. Donc on va s'entraîner à Auxerre pour couper la moitié du chemin. Et ensuite il nous restera simplement entre 1h30 et 2 heures de route pour arriver à Dijon. D'accord. Vous partez donc demain midi, le timing est assez mauvais puisque les filles jouent demain soir malheureusement. Oui. Malheureusement pour elles. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire tout simplement? De leur donner beaucoup de force. Et voilà, et puis je pense que voilà, j'espère qu'il y aura un maximum de monde pour pouvoir les encourager. C'est très très important. J'espère qu'elles feront mieux que nous. On sera les plus heureux. Aujourd'hui, Damien et les filles font un championnat extraordinaire. Damien fait un travail fantastique aussi. Ça va être dur, comme nous, ça l'a été, mais rien n'est impossible. Et sincèrement, voilà, je crois beaucoup en leur travail et sur un match, tout est possible. Et je le répète, je pense que les filles, elles ont besoin de pouvoir avoir un maximum de personnes. Si c'est possible même de pouvoir remplir Marie-Marouin, ça serait extraordinaire. Donc voilà, je compte et je fais un appel aux supporters pour pouvoir être derrière elles. Malheureusement, nous, on ne pourra pas être là, mais ce qui est sûr, voilà, si on avait la possibilité d'être là, comme elles ont été avec nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on le regardera derrière le petit écran et on sera à fond derrière elles. Je le répète souvent, hein, aujourd'hui, le Mans FC, c'est simplement qu'un club. Hein. Il n'y a pas les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et moi, comme les joueurs, on regarde toujours les résultats le week-end des filles, leur classement, voilà, ça nous intéresse aussi énormément. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci.